Que la paix soit sur vous, où que vous soyez et à quelque moment que vous m'entendiez. Alors je suis toujours très heureux de recevoir vos questions, vos inquiétudes sur ces questions, sur ces thématiques qui nous intéressent, qu'on pourrait regrouper en un seul mot: comment bien vivre, comment mieux vivre, comment trouver l'équilibre. Alors, il y a une jeune personne, une jeune fille qui m'a dit que parmi ses critères pour se marier, elle ne voulait surtout pas, j'ouvre les guillemets, d'un blédard. Voilà. Je ne veux pas, j'ouvre les guillemets à nouveau, d'un blédard. Alors, on va tout de suite définir ce qu'elle entend par blédard. La majorité d'entre vous l'auront compris. C'est quelqu'un ou quelqu'une qui a grandi dans le pays d'origine des parents. Alors, je crois que la plupart d'entre nous seront d'accord avec cette définition. Et elle ne veut pas. Alors je respecte son choix, je respecte le choix de tout le monde, hein, c'est pas moi qui vais vivre avec. Mais elle part sans même connaître une personne, elle part direct avec comme critère d'inscrit dans sa constitution: je ne veux pas d'un blédard. Alors, avec tout le respect, je le répète encore, moi je trouve cela, je ne suis pas d'accord. Voilà. Je ne peux pas être d'accord avec l'idée que quand on cherche à fonder foyer, quand on veut se marier, eh bien, on mette dans son esprit des portes à ce point fermées sur des considérations qui, à mon sens, cachent quelque chose de profond qu'on devrait travailler pour son mieux-être personnel. Parce que qu'est-ce que c'est que cela? Je ne veux pas d'un blédard. Je ne veux pas, disait-elle, hein, je rajoute, de quelqu'un qui ait un accent. Mon Dieu, est-ce que c'est l'accent qui fait l'homme? Est-ce l'accent qui fait l'homme? Mais où sommes-nous? Est-ce que c'est l'accent ou le non-accent? On a toujours l'accent de quelqu'un qui va t'apporter ce que tu attends, ce que tu es en droit d'attendre d'un homme. Et inversement, beaucoup de garçons, pareil, hein, sont dans la même logique. Est-ce son accent ou son non-accent qui va t'apporter ce que tu es en droit naturellement d'attendre d'une femme? Et je vous parle là de gens qui ont des difficultés à se marier, qui disent en tout cas avoir des difficultés à se marier et qui disent vouloir se marier. Comme je le dis toujours, je ne parle pas des personnes qui sont seules et qui sont très bien, qui disent être très bien toutes seules. Nous respectons le choix de chacun, la liberté de chacun. Mais pour ceux qui disent qu'ils veulent se marier, qu'ils ont des difficultés à se marier, et qui en plus se mettent des barrières telles que celle-ci, là je crois qu'il y a un problème. Vous savez, en fait, il y a, on l'entend tous, comme un
mépris, n'est-ce pas? Et ceux-là même qui se plaignent du mépris des autres méprisent aussi, à leur tour, des gens qu'ils considèrent, eux, comme inférieurs. C'est leur considération. Ils se sentent supérieurs au blédard. C'est pour ça que je ne veux pas d'un blédard. Hein, c'est bien ça. Je ne veux pas d'un blédard parce qu'il n'a pas mon niveau. Mon niveau social, mon niveau culturel, mon niveau de développement, toutes sortes de développements, on peut en trouver, intellectuel, machin, etc. Et je n'ai pas aussi l'autre considération, j'ai pas envie de traîner, je mets des guillemets à traîner, hein, ce sont vraiment les mots des gens qui m'écrivent. Et que je remercie de m'écrire, parce que s'ils m'écrivent, c'est aussi parce qu'ils attendent de moi, pas forcément que je leur dise ce qu'ils ont envie d'entendre. Hein. Donc ce sont des échanges intéressants. Donc je n'ai pas envie de traîner un boulet, c'est-à-dire qu'il vient du bled, et moi, je vais devoir tout préparer administrativement, et puisqu'il vient du bled, eh bien, il aura davantage de difficultés à trouver un travail. Et donc tout cela, ça va m'empêcher, ça va surtout m'empêcher de me réaliser, alors que moi, j'ai envie d'épouser un homme qui est déjà fort. Ou de l'autre côté, j'ai envie d'épouser une femme qui est déjà bien installée. Et qu'ensemble, on soit de bons camarades de vie. Tout cela, on peut l'entendre, tout cela, il faut l'entendre. Alors, moi je ne dis pas qu'il faut épouser, entre guillemets, toujours un blédard pour le faire. Je dis juste qu'il faut être intelligent. Et qu'il ne faut pas se fermer des portes inutilement. Quand quelqu'un vient taper à la porte, j'ouvre la porte et j'étudie la proposition. D'où qu'il vienne, s'il répond à mes valeurs, eh bien, s'il vient de Tunisie, du Maroc ou d'Algérie ou d'ailleurs, et qu'il réponde à cela, je suis intelligent ou intelligente en ne fermant pas la porte uniquement parce qu'il vient de ce que certains appellent avec beaucoup de condescendance le bled. Moi, je ne suis pas dans ces considérations-là. Et je ne peux pas l'être, mais je ne peux pas l'être, ce n'est pas juste de la théorie ou une prise de position comme ça gratuite. Je vais vous donner un exemple que j'ai suivi, que j'ai accompagné, et je le donne souvent cet exemple, alors je vais vous le donner ici. C'est celui d'un homme que j'ai appris à beaucoup apprécier, qui s'appelle Farid, que je salue, qui est venu d'Algérie pour étudier à l'âge de 19 ans, 20 ans. Voilà. Il avait des papiers d'un an, carte de séjour d'un an qu'il devait renouveler, etc. Donc il faisait ses études. N'ayant pas les moyens, il travaillait aussi à côté pour financer son projet. Et, alors je fais vite, hein, il s'est marié avec une jeune Marocaine qui n'a pas, voilà, justement, elle n'a pas dit non, non, je ne veux pas de toi parce que tu viens du bled. Ils ont eu 2 enfants rapidement. Farid a acheté un pavillon, il a acheté une petite sandwicherie et très rapidement, Farid s'est trouvé comme empêché à Paris. Il a considéré que Paris lui devenait trop petit. Eh bien, il a pris cette jeune Française d'origine marocaine qui est son épouse, avec les 2 enfants, et cette jeune Française d'origine marocaine était en plus enceinte,
et ils ont émigré à Los Angeles et c'est là qu'ils vivent aujourd'hui avec une belle situation. Donc vous voyez, si cette jeune femme avait refusé l'homme sur la simple considération « tu viens du Maghreb, tu ne peux pas m'intéresser », eh bien, peut-être que cette jeune femme serait aujourd'hui seule, c'est une très grande possibilité, peut-être qu'elle aurait trouvé quelqu'un, mais quand on regarde les chiffres, il y a aussi de grandes chances qu'elle se soit retrouvée encore seule à ce jour. 60% des jeunes musulmanes sont célibataires. Et elle aurait pu effectivement rencontrer quelqu'un, avec de grandes chances là, eh bien, qu'elle finalement ne soit pas sortie de sa situation sociale première. Or là, elle a épousé Farid, qui l'a, qui lui a fait encore découvrir autre chose. Et aujourd'hui, si vous parlez à cette jeune femme, elle vous dit non, je ne veux pas revenir d'où je viens. Je suis très bien en Californie, je me suis intégré à la Californie, mais j'ai un enfant qui est né en Californie et nous nous y sentons bien. Vous voyez, je dis donc pas, je vais juste finir là-dessus. J'invite pas moi à épouser un tel pour épouser un tel parce qu'il vient de ci ou de là. J'invite juste à ne pas se fermer des portes inutilement. On étudie d'abord, on étudie une proposition. On est juste intelligent. Et si ça ne nous convient pas, bah ça ne nous convient pas. Il n'y a aucun souci, bien évidemment. On ne fait pas pour faire. À Dieu ne plaise. On ne veut pas le malheur des gens. Mais on ne se ferme pas les portes comme ça. À bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.